Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour customiser un tableau d'affichage qui peut vous servir dans votre organisation pour noter vos rendez-vous, vos to-do list et afficher tout ce que vous souhaitez. J'espère que le tuto va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Voici le tableau d'origine, je l'ai acheté en recyclerie pour 3 € mais comme vous le voyez il n'est pas moderne, les couleurs ne sont plus d'actualité donc je vais tout changer. Je vais commencer par enlever la partie magnétique du cadre. Donc je ne sais pas si je vous avais précisé que c'était un tableau magnétique. Avant de peindre le cadre, je vais d'abord le poncer pour que la peinture adhère bien. J'ai décidé de peindre le cadre en gris, je vais faire mon mélange moi-même avec de la peinture acrylique qui vient de chez Action. Je viens mettre une grosse noisette de noir et rajouter du blanc jusqu'à ce que le gris me plaise. Je peux maintenant commencer à peindre, il me semble que j'ai réalisé 3 couches pour avoir un effet bien opaque. On va maintenant s'occuper du fond magnétique vert que j'ai décidé de recouvrir avec des petites feuilles cartonnées qui viennent de chez Action, d'un bloc de feuilles comme toujours, mais vous pouvez également décider de le repeindre. Je veux séparer mon tableau en deux parties, l'une pour écrire les to-do list, les rendez-vous, etc. et l'autre partie pour afficher. J'ai donc créé un rectangle d'une largeur suffisante pour écrire et je choisis ce papier qui a un motif quadrillé. Pour écrire et effacer autant que je le souhaite, je vais coller un film adhésif transparent. J'ai trouvé celui-ci à Action, il peut également servir pour recouvrir les livres. Je viens coller mon autre feuille sur la deuxième partie du tableau, cette fois-ci dans un autre motif pour bien différencier les deux parties. Vous pouvez appliquer le film adhésif sur toute la surface pour ainsi écrire sur tout le tableau si vous le souhaitez. Voici le cadre une fois peint, je le trouve vraiment plus joli et je vais pouvoir maintenant fixer la partie magnétique que j'avais enlevée. La première partie de la customisation est terminée, je vais maintenant pouvoir passer à la décoration avec ces petits accessoires que j'ai trouvés chez Action. Donc il y a ces lettres en bois, ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, ces petites décorations et cette petite bobine de fil. Je prends mon fil de coton blanc et je vais l'entourer autour du tableau dans le sens de la largeur. Je vais le fixer au dos avec un nœud. J'ai passé le fil dans la fixation du tableau pour qu'il ne se balade pas. Je vais disposer sur le fil des petites pinces à linge, c'est un set qui vient de chez Action, j'ai choisi les grises vu que la couleur était parfaitement assortie au cadre. Avec les lettres en bois que je vous ai montré précédemment, j'ai décidé d'écrire le mot organisation sur le haut du tableau. Je les ai fixés avec mon pistolet à colle mais ce n'est pas la méthode la plus pratique puisque ça fait des fils et qu'on pourrait se brûler. Donc je vous conseille d'utiliser une colle blanche, ça avait très bien marché dans un précédent DIY. Voilà le rendu, toutes les lettres ne sont pas parfaitement droites mais j'aime beaucoup l'effet que ça apporte au tableau. Je vais décorer le cadre avec ces petits ornements de paillettes, je sais pas du tout comment ça s'appelle et je trouvais que ça se mariait très bien avec la couleur du cadre donc je les colle avec mon bâtonnet de colle blanche et je vais les mettre dans les coins essentiellement.
Sur le site e-calendrier, j'ai imprimé le calendrier annuel ainsi que le calendrier de septembre. J'ai découpé un rectangle dans une feuille fantaisie cartonnée et je vais coller le calendrier annuel dessus. J'ai sélectionné 3 images sur Google avec le mot-clé Tumblr et avec le logiciel PicMonkey, j'ai donné un effet Polaroid aux 2 photos. Je les découpe et je vais pouvoir les fixer sur la ficelle avec les petites pinces à linge. Je viens également attacher le calendrier annuel dessus. Avec des aimants, je viens fixer le calendrier du mois de septembre sur la partie affichage. Et je peux commencer à écrire ma to-do list sur l'autre partie. J'utilise un feutre pour les tableaux blancs qui s'efface très bien avec une petite brosse à ardoise ou avec un chiffon. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.